Salut à tous, c'est Imagine. Aujourd'hui, on va parler film. Film, dans le titre, vous avez tout de suite trouvé ce que c'est. On va parler des animaux fantastiques. Avant de commencer, je fais ma petite dédicace. Julien Film, je te remercie de t'avoir abonné. Tu m'as fait découvrir ton univers. Donc, il a un projet exactement comme moi. C'est pas le même projet. C'est euh, c'est un projet de fan série en fait. Il veut faire un fan série sur Star Wars, donc c'est basé sur Star Wars. Si vraiment vous aimez Star Wars, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, c'est vraiment intéressant. Moi, je l'ai découvert, je me suis abonné tout de suite parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Et en fait, on découvre un peu la mise en place, etc. Et je pense qu'il a pas mal de talent et je pense que ça va marcher. Et s'il y a vraiment des joueurs qui le soutiennent, il faut vraiment s'abonner à sa chaîne parce que c'est vraiment intéressant. Et si on le soutient, je pense que voilà, il peut qu'il y a que arriver à faire son projet. Donc voilà, j'ai fait ma dédicace. Julien, je te remercie de t'avoir abonné et t'inquiète pas, je te suis. Donc on va commencer les animaux fantastiques, Donc un spin-off de Harry Potter. Spin-off qui parle d'avant Harry Potter. Harry Potter, moi j'ai suivi personnellement, j'ai suivi depuis tout jeune. Donc j'ai lu les livres, enfin, j'ai pas lu tous les livres, j'ai lu plus des trois quarts des livres. J'ai lu les livres, j'ai vu tous les films, j'ai suivi Harry Potter depuis tout jeune. Et voilà, les animaux fantastiques, je souhaitais en parler parce que en fait c'est un univers que j'adore parce que voilà, c'est comment je vais dire ça. Moi, quand j'ai commencé à regarder Harry Potter, je pensais franchement, les premiers, le deuxième étaient sortis déjà. Je pensais pas que j'allais adhérer à ça. Et en fait, quand je me suis décidé à regarder le premier, je me suis dit en fait c'est basé vraiment pour la jeunesse, mais une personne plus âgée peut rentrer dans l'univers d'Harry Potter en fait. On peut regarder le film là, même lire les livres, sans forcément être voilà, jeune quoi. J'ai commencé à regarder comme ça et j'ai accroché tout de suite. Et j'ai adoré. Voilà, je suis fan de Star Wars. Maintenant, je peux dire que je suis fan aussi d'Harry Potter parce que j'ai suivi et j'adore quoi. Donc voilà, les animaux fantastiques, je pouvais pas m'empêcher d'en parler sur ma chaîne aussi. Et puis voilà, donner mes petits commentaires. Et j'irai voir le film. Et après, je vous ferai aussi une vidéo, voilà, après avoir vu le film. Mais je souhaitais avant parler des teasers déjà qui sont sortis. Et puis on parlera aussi des actus, etc. Je vais dire avant, voilà, il y a un autre film. Je ferai sûrement une vidéo, mais même c'est plus que certain. Voilà, il y a un film que j'ai suivi aussi, je pense qu'il y a pas mal de monde qui a suivi ça, Le Seigneur des Anneaux. Donc Le Seigneur des Anneaux, j'ai suivi Le Seigneur des Anneaux, j'ai suivi Le Hobbit. Et je pense, voilà, reparler un peu de ça, reparler un peu des deux trilogies qui sont sorties sur Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Parce que moi, j'ai vraiment dans l'espoir d'avoir un film comme Le Silmarillion qui sort. Parce que Le Silmarillion, j'ai pas suivi et j'ai jamais lu le livre. Mais j'aimerais vraiment qu'il soit mis en film et je souhaiterais en parler un peu avec vous. Donc voilà, j'ai fait une petite annonce, quoi, voilà, vite fait dans cette vidéo, pour vous dire que je vais parler un peu de ça. Pour ceux que ça intéresse aussi, voilà, vous pouvez vous abonner et suivre. On va parler un peu aussi de ça. Voilà, je vais pas parler que de Star Wars. Je vais pas toujours parler la même chose. Je pense qu'il y a pas mal d'univers que des gens ont aimé, voilà. Et je pense faire pas mal de vidéos, voilà, sur un peu tous les univers pour voilà, parler avec les gens de différents univers et différentes histoires, même d'autres films, pas forcément des trilogies, mais voilà, des films un peu différents, voilà, voir un petit peu tous les univers différents que les gens aiment bien et puis en parler. Euh, donc maintenant je vais repartir un peu sur ma vidéo là parce que je déborde un peu. Donc les animaux fantastiques, donc écrit par J.K. Rowling. C'est ce que j'apprécie en fait, parce que j'avais pas envie que quelqu'un prenne ça en charge, fasse une histoire par rapport à ce qu'elle a fait dans le livre, parce que le livre c'est vraiment pas une histoire, c'est vraiment basé sur des écrits qu'elle a fait, c'est un peu enfantin quoi, on peut dire ça enfantin. Elle a fait un peu des écrits en parlant de voilà d'animaux magiques, des créatures magiques.
et c'était vraiment pas un film, quoi, donc on pouvait pas adapter ça en film. Et j'apprécie qu'elle ait souhaité mettre en scène ça pour pas que ça soit déformé par rapport à l'univers déjà qu'elle a fait, quoi. Donc j'ai vraiment apprécié. Ensuite, voilà, on sait tous maintenant qu'il va avoir un livre qui parle voilà, d'Harry Potter et l'enfant maudit. Donc je souhaitais un peu parler de ça parce que je vois que ça débat un petit peu. Les gens sont mécontents parce que les enfants maudits, c'est en théâtre. Elle va mettre ça en écrit. Et en fait, j'ai entendu pas mal de personnes parler que voilà, on a mis une Hermione qui est pas l'Hermione d'avant, quoi. Donc une personne qui est de couleur noire. Et je trouve que ça, c'est vraiment injuste de parler des gens comme ça. Je pense que c'est du théâtre. Je pense qu'il faut laisser la chance aussi aux personnes. Moi, personnellement, si Harry Potter et l'enfant maudit sortiraient en film, j'apprécierais quand même que le personnage reste ce qu'elle était. Après, mettre ça en théâtre, il a jamais été sorti en théâtre. Donc, qu'une Hermione change de couleur, ou il faut arrêter avec ça. C'est voilà, euh, je trouve pas ça normal. Il faut pas de racisme, faut pas faire de préjugés. C'est pas bien, quoi. Surtout on peut mettre une personne, voilà, moi je j'ai pas envie de trop détendre ça sur ma chaîne parce que c'est vraiment pas bien. Mais voilà, je trouve que voilà, faut calmer un petit peu les choses et puis se dire que voilà, faut laisser la chance aux autres. Puis voilà, je pense que J.K. Rowling a fait ça, mais c'est vraiment pas pour faire un débat par derrière. C'est vraiment pour voilà, faut laisser la chance aux autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Donc on va repartir. Je dérive beaucoup, excusez-moi, mais voilà, c'est des choses qu'il faut être dit. Et je pense que voilà, J.K. Rowling en a tellement donné pour Harry Potter. Faut continuer dans son sens, voilà. Donc voilà, donc un film qui sortira le 16 novembre 2016, si je l'ai pas encore dit. Donc on va parler un petit peu du film. Ça parle de Norbert Dragono, donc dans le livre, plus principalement, ça parle de Newt Scamander, mais en français, c'est Norbert Dragono. Donc Norbert Dragono, qui sera joué par Eddie Redmayne, si je me trompe pas. Je parle pas trop anglais, donc excusez-moi de la prononciation. Donc je vais l'appeler Eddie. Donc qui jouera Norbert Dragono. Donc ça se déroule à New York en 1926. Donc bien avant Harry Potter, quoi. Et donc cette personne est un zoobiologiste, donc dans l'univers magique. Il comment dire, il faisait une traversée à travers le monde pour comme dans son livre le raconte, pour répertorier tous les animaux fantastiques de l'univers magique et en capturer pour faire, je pense, des études, etc. Donc il s'est retrouvé à New York. Et donc dans son périple, je pense que c'est en fin de son périple, hein, je vais pas dire, dire des bêtises, je pense qu'il s'est retrouvé à New York et il se passe un événement qu'on ne sait pas encore. Donc il a une valise avec lui et en fait dans les teasers, donc on voit cette valise qui est remplie de créatures magiques. Donc on est très intéressé à savoir un peu quelles créatures il pourrait y avoir, si c'est des créatures qu'on connaît déjà en ayant vu Harry Potter, si c'est des nouvelles créatures, donc ça serait très intéressant. Et donc je me suis renseigné un petit peu, et en fait Norbert Dragono, sa mère apparemment est une femme qui avait des hippogriffes. Donc les hippogriffes, je pense que vous avez tous vu dans Harry Potter ce qu'est un hippogriffe. Donc je pense qu'il était déjà un peu dans le monde là, et que c'est ses parents, je pense qu'ils l'ont un peu poussé. Donc principalement sur Norbert Dragono, dans les teasers, on voit qu'en fait c'est une personne qui a plutôt un passé un peu sombre, j'ai l'impression. Parce qu'on parle qu'il a été expulsé de Poudlard. Donc si je le mentionne bien, pour mise en danger d'autrui, en lâchant une créature.
Donc je me suis dit, est-ce que, cet événement, on le connaît, ou est-ce que c'est un événement qu'on va nous présenter? Parce que ça m'intrigue un peu quel animal, parce que quand on a regardé Harry Potter, si je me souviens bien, il y a eu le basilic qui avait déjà été lancé dans l'école. Est-ce que c'est le basilic qui aurait causé des morts? Est-ce que ça serait lui en fait? Est-ce qu'on voudrait un peu parler de ce qui s'est passé un peu avant en fait? Est-ce que J.K. Rowling veut nous faire un peu découvrir une histoire dérivée en fait, une histoire un peu qui parle voilà, des événements qui se sont passés dans Harry Potter et qu'on n'a pas peut-être assez détaillé. Je me suis dit ça serait pas mal, mais après ça peut être aussi autre chose quoi, ça peut être vraiment autre chose et vraiment quelque chose d'intéressant quoi. Donc si vous avez des idées, peut-être vous pouvez me les soumettre sur ma chaîne parce que je serais vraiment intéressé à entendre les personnes qui me diraient ouais c'est peut-être basé sur ça, c'est peut-être basé sur ça. Voilà, je disais au départ que j'aimerais pas que ça donne des informations sur Harry Potter, mais si c'est des petites histoires qui dérivent un petit peu, ça peut être vraiment intéressant quoi parce que je souhaiterais un peu avoir l'avis des gens aussi sur ça, savoir ce qu'ils pensent de ce passé de Norbert Dragonos. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment basé sur Harry Potter, un événement qui serait passé, ou si les gens pensent que c'est vraiment une histoire qu'on va connaître là dans ce spin-off. Donc voilà. Donc on sait également que ce Norbert Dragono avait, je pense, un bon lien avec Albus Dumbledore. Parce qu'on apprend que c'est la seule personne qui l'a vraiment défendu pour éviter qu'il soit expulsé. C'est pareil, j'ai regardé un peu. À cette époque-là, Dumbledore n'était pas encore directeur de Poudlard. Donc il était professeur. Professeur de potions, je sais pas trop, vous allez peut-être me corriger. Donc est-ce qu'il avait vraiment un lien vraiment rapproché comme avait Harry Potter, ou est-ce que c'est vraiment parce que Dumbledore aurait peut-être suivi ce que faisait ce personnage, je sais pas. Donc ça serait vraiment même intéressant de découvrir peut-être un Dumbledore plus jeune dans ce film. Ça serait moi franchement c'est ce que j'aimerais bien, voir un Dumbledore, peut-être pas forcément le même acteur, mais découvrir un personnage Dumbledore jeune, même si c'est pas le même acteur, voilà comme je dis, ça serait vraiment intéressant de savoir un peu son passé, pas forcément se baser sur lui parce que voilà, ce film est pas basé sur Norbert Dragono, mais si on pouvait avoir un petit morceau qui raconte un peu voilà l'histoire de Dumbledore là-dedans, et ça serait vraiment intéressant. Et je pense que J.K. Rowling a peut-être pensé à ça. Donc voilà, donc dans les teasers, voilà, moi les teasers, franchement, j'ai kiffé quoi. Je peux le dire, j'ai kiffé parce que le teaser est vraiment bien fait sur ce qui se rapproche à Harry Potter en fait. On voit vraiment qu'ils mettent l'accent sur le spin-off en mettant en avant Harry Potter. Parce que moi, quand je vois franchement les teasers, je vois Harry Potter. En vrai, je vois Harry Potter. Quand je vois, la mise en scène avec un sort de Patronus, avec le Lumos Maxima de Harry Potter, franchement, ça donne vraiment envie. La musique, c'est pareil. La musique, c'est moi, franchement, dans n'importe quel film, je fais attention aux musiques parce que moi, je suis pas musicien, mais les films, quand je vois des musiques qui prennent aux tripes, quand je vois une bande-annonce, on met l'accent sur une musique, j'adore ça parce que c'est ce qui donne la tripe, franchement, à regarder un film quand t'as une bonne musique derrière qui suit avec les événements, avec une bande-annonce, c'est vraiment intéressant. Et là, on l'a avec les animaux fantastiques, on a deux teasers, mais deux teasers avec une musique, mais qui te prend aux tripes et qui te donne envie d'aller voir les films, mais c'est un truc de malade, quoi. Donc voilà, je souhaitais aussi dire ça, quoi. Le générique, donc avec le Patronus, plus le Lumos Maxima dans le fond,
et la mise en scène avec voilà, le Patronus qui passe à travers, avec la musique, vraiment voilà, top, top sur ça. Donc je sais pas ce que vous avez en pensé, ce que vous avez pensé de ces teasers, mais moi franchement c'est ça qui m'a marqué dans ces teasers. Donc en reprenant pour donc le teaser, on aperçoit vite fait, pour moi, quand on voit le personnage donc féminin, donc on voit un personnage féminin avec la valise et avec plein de monde autour. Moi j'ai l'impression de voir le ministre de la magie. Je sais pas si je me trompe. Ministère de la magie, je vois ça. Donc j'ai l'impression qu'en fait elle est là comment dire, pour avertir le ministère d'un événement. Et on voit qu'elle explique qu'une personne est arrivée sur New York, que des créatures se sont échappées de sa valise. Et je pense que c'est pas mal, on met un peu le ministère de la magie, mais et je pense pas que c'est le ministère de la magie qu'on connaît, je pense que c'est le ministère de la magie américain pour ce côté, parce qu'on est à New York. Et je pense que c'est pour voir comment dire, un univers différent du ministère. Parce que nous, on a connu le ministère vraiment d'Harry Potter, avec pas mal de personnes dans le ministère qui, voilà, des personnes bien, comme des personnes mauvais, qu'ils étaient un peu, comment je pourrais dire ça, qu'ils étaient un peu intrus dans le ministère pour renverser vers le mal, pour pouvoir faire des choses mauvaises. Et je pense que là, ils veulent remettre en place un ministère côté américain pour montrer une autre facette de plusieurs, peut-être plusieurs univers d'Harry Potter avec plusieurs ministères. Je pense que c'est pas mal, quoi. Voir un petit peu la magie autre part que dans l'Europe, voir en Amérique, voir comment ça s'est passé, etc. Vraiment pour étendre l'univers d'Harry Potter, et je trouve ça pas mal, quoi. Je trouve ça pas mal. Donc, la petite interrogation, donc c'est quelle créature il pouvait y avoir dans cette valise, quelle créature serait échappée, voilà. Donc je serais vraiment intéressé de savoir quelle créature. J'ai remarqué un petit truc, je sais pas si vous avez remarqué, vous peut-être regardez le teaser. À chaque fois qu'il y a comment dire, une chose de marquée, je sais pas, franchement regardez la vidéo. À chaque fois qu'on regarde la bande-annonce, moi j'ai remarqué, à chaque fois qu'il y a une chose d'écrit, on voit des plumes d'oiseaux. Et vraiment, c'est un truc que j'ai fait gaffe, que j'ai flashé dessus, je sais pas si vous avez fait attention. Quand on regarde le teaser, à chaque fois qu'il y a une inscription de marquée, pour nous détailler un truc, dans le fond, c'est une plume d'oiseau. Alors je sais pas si c'est un détail qui peut-être donne un petit indice sur l'univers, peut-être sur la créature échappée. Donc voilà, vous me donnerez votre avis, peut-être que c'est moi qui fait une fixette sur ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être un sort de phénix ou quoi que ce soit qui se serait évadé, un phénix ou un hippogriffe ou je sais pas, quelque chose avec des plumes, voilà. Donc j'ai l'impression que c'est cette créature qui se serait échappée et qui peut-être serait la base de l'histoire. Donc après vous me direz ce que vous en pensez. Donc il y a aussi une phrase qu'on découvre dans le deuxième teaser. C'est un personnage que je ne connais pas qui mentionne ça, et on ne sait pas à qui il parle en vrai. Donc je sais pas si c'est j'ai l'impression même que c'est plus le ministère, parce qu'on voit juste derrière après 3 personnes du ministère, donc la ministre de la magie à voir, qui est américaine, qui est là, et j'ai l'impression que c'est peut-être une personne qui est soit dans le ministre de la magie, soit une personne extérieure, je sais pas trop. Et en fait, elle dit une phrase. Donc je vais vous lire la phrase, et c'est la phrase là qui m'a marqué, et je pense que c'est ça qui donne la base au film. Donc voilà. Donc c'est: aucun humain n'est capable de faire ce que cette chose est capable de faire. Je pense que en fait c'est basé sur ça. Donc aucun humain n'est capable de faire ce que cette chose est capable de faire. Donc est-ce que c'est vraiment en rapport avec les animaux qui se sont échappés, ou l'animal qui s'est échappé, ou est-ce que c'est une chose, mais est-ce que il pense que c'est voilà, moi je vais
et je vais peut-être étendre un petit peu le truc. Est-ce que ça serait pas forcément un animal, mais peut-être une chose comme un détraqueur ou une chose comme ça, qui est peut-être un peu sombre, et peut-être qu'on a découvert, voilà, pareil dans Harry Potter, et que voilà, il aurait, il aurait vraiment des pouvoirs vraiment supérieurs. Moi personnellement, j'espérais, en lisant cette phrase, franchement j'espérais, mais je pense que j'espère un peu trop. J'espérais vraiment qu'on parle un peu, peut-être du passé de Lord Voldemort. Donc peut-être un petit lien, il y a peut-être un petit lien avec Lord Voldemort. Et je pense que si vraiment ça serait ça, je serais vraiment content. Et je pense que ça pourrait donner vraiment un piquant au film qui donnerait un passé sur Lord Voldemort. Peut-être quand il a fait les Horcruxes ou quoi. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je voulais un peu dire voilà mon ressenti. Et donc voilà, si cette phrase elle vous fait tilt pareil que moi, c'est pareil, j'aimerais bien avoir votre avis, voir ce que vous pensez de cette phrase. Vous avez qu'à regarder le teaser, hein, voilà, je vais pas l'inclure à la vidéo parce que la vidéo est déjà assez longue, quoi. Donc je vais pas l'inclure. Je pense que vous n'êtes pas bête, vous savez regarder sur YouTube ou sur n'importe quel logiciel les teasers. Donc vous regarderez le teaser et vous me direz ce que vous en pensez de cette phrase. Voilà, donc sur cette vidéo, j'aimerais bien voilà, avoir votre ressenti, mais aussi pourquoi pas vos théories. Vos théories sur ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir dans ce film, sur ce que j'ai dit, voilà, sur cette phrase, sur le teaser par lui-même, s'il faut vous fait vraiment penser à Harry Potter. Mais j'aimerais bien aussi avoir vos théories sur ce que vous espérez voir dans ce nouveau spin-off, quoi. Ce que vous attendez vraiment de ce spin-off et vos théories, voir peut-être, voilà, comme moi j'ai dit, j'aimerais bien avoir peut-être, pas forcément toute l'histoire qui se canalise sur ça, mais avoir peut-être un petit passé sur un personnage comme Lord Voldemort qui était assez sombre, et peut-être que voilà, ça pourrait donner vraiment le côté Harry Potter là-dedans et vraiment donner des bonnes bases, quoi. Donc j'aimerais bien avoir vos petites théories sur ce que vous pensez que va présenter ce film. Et puis voilà, ça fera toujours plaisir de parler de Harry Potter, comme je parle de Star Wars dans ma chaîne. Donc pour tous les fans, je pense qu'il y a pas mal de fans de Harry Potter. Je vous invite, si vous voulez, à vous abonner à ma chaîne. Vous abonner pour qu'on parle aussi d'Harry Potter et voilà, comme les animaux fantastiques, comme les futurs peut-être spin-off ou Harry Potter qui pourront ressortir peut-être plus tard. Parce que je pense que c'est pareil, c'est un univers vraiment intéressant à suivre. Et je pense que il y a assez de monde, qui est vraiment fan de Harry Potter. Et ça serait bien d'en parler un peu tous, voilà. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo par vous remercier en vous demandant de faire un petit like, un petit pouce pour me dire que cette chaîne était bien. Même si vous me mettez un mois, je vous dirai rien, voilà. C'est chacun a ses avis. Et donc voilà, un petit like. Et puis à vous abonner à ma chaîne. Donc je l'ai dit, je parlerai un petit peu tout ce qui est Seigneur des Anneaux, etc. Je continuerai sur Star Wars. Et je développerai un peu mon projet. Donc mon projet, bah voilà, je vous ai fait une petite vidéo hier pour présenter un peu mon histoire. Donc mon histoire, voilà. Je ferai une autre vidéo pour expliquer un peu le contexte de l'histoire, sans trop en dévoiler, voilà. Et je vais dévoiler un petit peu des choses. Je pensais pas en dévoiler, et je vais en dévoiler. Donc je souhaitais pas, mais je me suis dit il faut que tu partages ça avec des gens, et je pense que c'est plus appréciable de partager ça avec des gens. Donc voilà, je souhaite partager maintenant avec vous et puis voir si ça vous intéresse vraiment. Et donc voilà, et je vais pas m'étendre sur ça, là on est en train de parler des animaux fantastiques. Donc voilà, je vous laisse, j'espère avoir vos commentaires. Je ferai une vidéo, je pense, si j'ai assez de commentaires, si j'ai assez de contenu, pour dire ce que les gens en pensaient, reparler de ça, si vraiment ça intéresse les gens. Et donc voilà, je vous laisse sur ça. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, salut!